Bonjour à tous, voilà, nous pouvons faire ensemble la troisième méditation de ce 25e jour. Voilà, cet enseignement de Marie très précieux. Il n'y en a pas quatre, je me suis trompée, donc à plus forte raison, prenons ce temps vraiment pour montrer que nous avons soif de Jésus, que nous voulons vraiment comprendre sa divine volonté et nous pouvons eh bien prendre tous les moments de la vie de Jésus dans sa divine volonté et lui demander de redistribuer les fruits attachés à chacun de ces moments, à chacune de ces souffrances, à chacune des souffrances de Marie. Et bien que ces fruits soient redistribués maintenant sur l'humanité entière, passée, présente et future. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme avant chaque prière, chaque action, chaque méditation, eh bien je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Viens respirer à travers ma respiration, viens écouter à travers mes oreilles, viens parler à travers ma bouche, viens prier en moi, viens dans mes pensées, viens tout orchestrer dans mon cœur pour que je puisse vraiment recevoir ces enseignements comme vraiment de précieux trésors qui vont pouvoir me transformer et laisser rejaillir toute la lumière de ces enseignements et bien pour les autres, que je puisse vraiment partager toutes ces belles choses aux personnes qui m'entourent et comme ta maman Jésus, eh bien je voudrais être remplie vraiment des puissances de grâce, de sainteté, d'amour pour pouvoir irradier autour de moi et te ramener beaucoup d'hommes, beaucoup de tes enfants, Seigneur. Que ton trésor ne soit pas perdu et que beaucoup de tes enfants viennent peupler ton royaume de la divine volonté. Alors, nous pouvons bien sûr t'offrir ce moment, Jésus, ce moment que nous prenons pour toi, comme tous les matins. Eh bien, nous t'offrons cela au nom de tous, du premier homme jusqu'au dernier, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui malheureusement ne te sont pas fidèles. Nous pouvons commencer avec la prière à faire avant de commencer la méditation. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras. Je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la volonté divine. Tu vois, Marie, pour toutes les personnes qui vont faire eh bien, les trois petits enseignements d'aujourd'hui, qui traitent vraiment de passages différents de la vie de ton fils, eh bien, tu vois, c'est quand même qu'on donne une grosseur de notre temps pour te montrer notre soif de vivre dans la volonté de Jésus. On pourrait faire plein d'autres choses et nous sommes là vraiment pour écouter ce que tu as à nous dire et pour que tes enseignements nous transforment et que notre vie vraiment devienne une belle vie, une vie sanctifiée. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qui ne soit plus un royaume désert, mais qui soit peuplé de tous tes enfants. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, eh bien, je te remets toutes mes misères, je te remets tout ce qui résulte de ma volonté propre, je te demande de venir enchaîner ma volonté propre au pied du trône avec la tienne pour que plus jamais je ne puisse revenir dans cette volonté propre et que je puisse offrir tout ce que je suis pour vivre dans la divine volonté de Jésus. Que je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Garde vraiment les clés de ma volonté propre entre tes mains et voilà, je n'en veux plus, tu peux broyer ma volonté propre, tu peux en faire ce que tu veux, je n'en veux plus. Je te prie donc de m'éclairer, Marie, pour me faire comprendre aujourd'hui encore ce que signifie la volonté de Dieu, ce qu'il attend de chacun de nous. Je crois que nous n'aurions pas assez de toute notre vie, nous n'avons pas assez de toute notre vie pour comprendre ce que Jésus attend de nous et quelle est notre place d'honneur. Vraiment, c'est fou d'être les chefs-d'œuvre de la création que Dieu attend de nous, eh bien, d'être vraiment des collaborateurs, de pouvoir travailler à l'avènement de son royaume et de pouvoir déposer toute sa divinité, tous ses océans de puissance, de grâce. Il veut tout nous donner, il veut que nous soyons ses enfants et qu'au même titre que Marie, nous devenions les dépositaires de tout ce qu'il est lui-même. Vous imaginez le cadeau et vous imaginez la préciosité de notre âme.
Ne la perdons pas dans les ténèbres. Ne donnons pas notre âme pour la réduire en rebut dans les mains des démons. Donnons notre âme à Jésus pour que il en fasse sa demeure et que nous devenions ses dépositaires et ses enfants. Nous ne voulons plus être des esclaves, nous voulons être ses enfants. Vous imaginez les héritiers du royaume, tout est pour nous, il nous donne tout. Eh bien, merci, vraiment, merci Marie de nous éclairer un jour de plus sur ce qu'est la volonté divine et vraiment d'ouvrir notre cœur chaque jour un peu plus pour recevoir un peu plus une gorgée de la divine volonté de ton Fils adoré, de ton Fils Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs. Répands tes puissances de grâce, cette lumière dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Alors nous pouvons faire la 3e méditation de ce 25e jour. Donc la reine du ciel dans le royaume de la volonté divine sur la terre, reine des familles, reine des miracles, lien du mariage entre le fiat et la créature, les noces de Cana. Donc ce passage-ci va traiter des noces de Cana. Donc vous voyez que ça vaut la peine de faire toutes les méditations, elles ne sont pas optionnelles puisque finalement on traite d'abord de la petite vie cachée de Jésus à Nazareth, puis de la Pâque avec le recouvrement de Jésus au temple, avec toute l'importance de la prière et du sacrifice, et maintenant nous allons voir les noces de Cana. Alors nous pouvons aller sur les genoux de Marie et voilà, nous unir à Louisa pour parler à travers la bouche de Louisa. Sainte Maman, me voici avec toi et Jésus pour assister à un nouveau mariage, en voir les prodiges et en comprendre le grand mystère, pour voir jusqu'où va ton amour maternel pour moi et pour toutes les créatures. Ma mère, prends ma main dans la tienne, mets-moi sur tes genoux, enveloppe-moi de ton amour, purifie mon intelligence et dis-moi pourquoi tu as voulu assister à ce mariage. Marie nous répond. Ma fille très chère, mon cœur se dilate d'amour et j'éprouve le besoin de t'en dire la raison. Avec mon fils Jésus, j'ai voulu assister à ces noces célébrées à Cana. Crois-tu que c'était pour une célébration quelconque? Non, ma fille, il y a là de profonds mystères. Rien de ce que Jésus a fait n'a été lié au hasard. Tout a servi à réparer nos vies, à préparer vraiment le royaume de sa divine volonté, etc. Prête-moi attention et je te dirai des choses nouvelles, comment mon amour de mère s'est répandu de façon inimaginable et comment mon fils a manifesté alors son amour envers les créatures par des signes authentiques de paternité et de royauté. Le premier miracle à Cana. Et vous savez, moi je pense dans les écrits de Maria Valtorta, eh bien, donc les apôtres viennent chercher Jésus en disant, voilà, tu as invité à un mariage à Cana et ta maman voudrait vraiment beaucoup que tu y sois, voilà, elle t'a préparé un petit vêtement, donc et il donne la petite tunique que Marie a vraiment cousue à cou. Et Jésus donc vient et en chemin, il dit à ses apôtres, allons faire plaisir à ma maman. Alors ce n'est pas dans l'optique, voilà, allons lui faire plaisir, elle veut que je vienne, je viens. Non, il savait déjà que Marie allait être l'initiatrice du premier miracle. Vraiment, il voulait que Marie soit la première initiatrice des miracles. À présent, écoute-moi. Mon fils était revenu du désert et se préparait à sa vie publique. Mais avant, il voulut assister à ce mariage. Et il fit donc en sorte d'y être invité. Nous y sommes allés non pas pour la fête, mais pour opérer de grandes choses, pour toutes les générations. Ce qu'ils ont fait là, eh bien, c'était déjà pour préparer toutes les générations. Probablement qu'ils devaient déjà réparer pour tous les couples, obtenir par la transformation de l'eau en vin, eh bien, la joie vraiment pour toutes les familles. Mon fils prenait sa place de père et de roi dans toutes les familles. Je prenais moi ma place de mère et de reine. Par notre présence, nous renouvelions la sainteté, la beauté et l'ordre du mariage prôné par Dieu dans l'Éden, c'est-à-dire l'union d'Adam et Ève, unis par l'être suprême pour peupler la terre, multiplier et faire croître les générations à venir. Le mariage est la substance vitale d'où surgissent toutes les générations. On peut dire du mariage qu'il est le tronc,
d'où sortent tous les peuples de la terre. Les prêtres et les religieux en sont eux-mêmes issus. S'il n'y avait pas le tronc, les branches ne pourraient pas y pousser. En se coupant par le péché de la volonté divine, Adam et Ève firent perdre à la famille sa sainteté, sa beauté et son ordre. Et moi, ta maman, la nouvelle Ève, donc Jésus est le nouvel Adam et Marie est la nouvelle Ève, la nouvelle Ève toute pure, avec mon fils, nous sommes allés rétablir ce que Dieu avait fait dans l'Éden. Ce que Dieu avait voulu pour Adam et Ève, cette vie parfaite dans la divine volonté, eh bien, comme il n'a pas pu l'obtenir avec Adam et Ève, il y a eu cette dette divine que Jésus est venu payer. Et Jésus a repris cette place d'Adam pour réconcilier le ciel et la terre. Il est devenu le nouvel Adam et Marie la nouvelle Ève, pour rétablir tout ce que Dieu avait fait dans le paradis terrestre, dans l'Éden. J'ai été instituée reine des familles et j'ai obtenu la grâce que le fiat divin règne en elles, afin que les familles m'appartiennent et que j'en sois leur reine. Donc nous pouvons vraiment faire appel à notre chère maman du ciel, et bien dans tous nos soucis familiaux, dans tous nos problèmes de couple, nos problèmes de mésentente avec les enfants peut-être, et bien Marie est la reine des familles et elle a hâte de pouvoir nous aider. Elle ne rêve que de ça. Elle rêve de pouvoir vraiment venir agir dans nos vies comme elle a pu agir à Cana. Parce que son fils ne peut rien lui refuser. Tout ce qu'elle demande, elle l'obtient. Et elle nous aime tellement que si nous lui remettons nos familles, que nous lui remettons nos problèmes, voilà, de disputes, de mésententes, de que sais-je, eh bien, elle va venir trouver une solution et obtenir un miracle pour nos familles. Mais ce n'est pas tout, ma fille. Notre amour brûlait. Nous voulions leur faire comprendre à tous combien nous les aimions et leur en donner la plus sublime des preuves. Voici comment, au beau milieu du repas, le vin manqua. Mon cœur de mère se sentit brûler d'amour. Il voulut apporter son aide, et sachant que mon fils pouvait tout, avec des accents suppliants, mais assurés, qui seraient entendus, je lui dis, « Mon fils, les époux n'ont plus de vin. » Et lui me répondit, « Maman, mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue de faire des miracles. » Sûr qu'il ne pourrait refuser ce que lui demandait sa maman, je dis alors à ceux qui servaient à table, « Faites tout ce que vous dit mon fils, et vous aurez ce que vous voulez. Et bien au-delà encore, et bien au-delà encore, et en surabondance. » Donc Marie, bien sûr, convaincue que Jésus ne lui refuserait rien, et Jésus le savait, donc comme nous l'avons vu dans le passage de Maria Valtorta, il savait très bien qu'il allait réaliser ce miracle. Mais s'il a dit toutes ces paroles, eh bien c'était pour nous montrer l'importance de nous confier à Marie, l'importance vraiment de remettre nos problèmes à Marie, parce que Marie ira les remettre à Jésus, et Jésus opérera des miracles dans nos vies, pour nous montrer vraiment que Marie a une place primordiale dans le ciel, que c'est la reine du ciel, la reine de la terre, la reine de toute la création, la reine du royaume de la divine volonté, et que c'est la reine, voilà, c'est la reine sur nos cœurs, et que nous devons vraiment lui donner tout pour qu'elle puisse nous obtenir des grâces. Ma fille, en ces quelques mots, j'ai donné aux hommes une leçon, la leçon la plus utile, la plus nécessaire et la plus sublime. J'ai parlé avec le cœur d'une maman, et j'ai dit, « Mes enfants, vous voulez être des saints ? Faites la volonté de mon fils. Ne vous écartez pas de ce qu'il vous dit, et vous lui ressemblerez. Sa sainteté sera à votre portée. Voulez-vous que tous vos maux cessent ? Oui, Marie, nous le voulons. Nous voulons être des saints, et nous voulons que tous nos malheurs disparaissent de nos vies. En tout cas ceux qui résultent de notre volonté propre. Faites ce que vous dit mon fils. Vous voulez obtenir n'importe quelle grâce, même la plus impossible ? Faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut pour vous. Vous voulez quelque chose de simplement nécessaire à votre vie naturelle ? Faites ce que vous dit mon fils. Quand nous nous abandonnons dans les mains de Marie, eh bien nous sommes sûrs que nous allons laisser couler en nous la volonté de Dieu et que les choses vont se réaliser selon la volonté du Père, et que si peut-être nous ne devons pas être guéris d'une maladie, c'est que Dieu veut cela pour nous, pour ce chemin de sanctification, de passer par ces souffrances, de passer par voilà, peut-être qu'il nous offre par ces souffrances eh bien la possibilité de purger notre purgatoire ici sur la terre. Donc acceptons tout, abandonnons tout dans les mains de Marie, et soyons sûrs que ce que Dieu veut pour nous sera le meilleur. Donc redisons à chaque instant de la journée,
Jésus, que ta volonté soit faite sur ma vie, que ta volonté soit faite. Je te donne tout ce que je suis et vraiment, je prononce mon fiat, 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 que ta volonté soit faite. Faites ce que vous dit mon fils, car dans ses paroles, dans tout ce qu'il vous dit et dans tout ce qu'il veut, mon fils a renfermé une telle puissance que lorsqu'il parle, sa parole renferme en elle-même tout ce que vous demandez et il fait surgir alors dans vos âmes les grâces que vous désirez. J'en vois combien, hélas, plein de passions, faibles, affligés, malheureux et misérables, qui prient, et prient pourtant, mais qui n'obtiennent rien, parce qu'ils ne font pas ce que leur dit mon fils. Écoutons vraiment les bonnes inspirations que nous recevons. Essayons de faire plaisir à Jésus. Demandons-lui d'agir en tout en nous et vous allez voir vos mauvais tempéraments vont vraiment s'estomper. Jésus va venir faire ce grand nettoyage dans votre cœur pour pouvoir y prendre la première place. Et à ce moment-là, tout ce que nous allons faire résultera vraiment de la volonté du Père. Quand nous nous abandonnons bien sûr entre ses mains. Le ciel semble fermé pour eux, pour ceux qui restent dans leur volonté propre et qui essayent vraiment à force de volonté et de prière d'obtenir des choses. Ça rejoint un peu la méditation d'avant, prier dans la divine volonté, que nos prières soient les prières même de Jésus. Lui-même, il sait ce que nous avons besoin. Il le voit de là-haut. Il sait exactement ce qu'il nous faut dans notre vie pour devenir des saints. Il sait aussi tout ce qu'il faut à chacun de nous et il va redistribuer nos prières partout. Qu'il puisse, à travers notre petite prière faite dans la divine volonté, sauver des âmes, ramener des âmes du purgatoire, convertir, donner des grâces, donner des guérisons, etc. Et donc toutes les personnes qui essayent de le faire, de prier de par leur volonté propre, de demander des choses pour leurs intérêts personnels et parfois pour des choses bien futiles du monde, Marie nous dit que le ciel semble comme fermé, que Jésus n'arrive pas à entendre ces prières. Il les entend, mais il en est blessé parce que ça ne correspond pas à sa volonté et qu'il voit ces âmes qui ne veulent pas de sa volonté, qui ne veulent pas l'accueillir, mais qui demandent des petites choses pour gorger encore plus leur volonté propre. Cela m'est une douleur parce que moi, ta maman, je vois que tout en priant, il s'éloigne en réalité de cette source d'où découlent tous les biens, la volonté de mon fils. Or à Cana, les serviteurs ont justement fait ce que leur avait dit mon fils, c'est-à-dire remplissez les cuves d'eau et portez-les à table. Vraiment, cette sainte obéissance, nous pouvons la demander ce matin. Marie, donne-nous à chacun, viens nous donner ton obéissance pour que nous puissions entendre la voix de Dieu et y répondre. Y répondre. Vous savez, on a tous ces bonnes inspirations dans la journée. Et parfois, juste, on les étouffe parce qu'on préfère faire des choses du monde. Parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démons qui errent autour de nous pour essayer de nous perdre, essayer de nous tenter, essayer d'étouffer justement ces belles lumières que Jésus essaie de mettre dans nos cœurs pour que nous changions et que nous revenions à cette place d'enfant, que nous retournions à cette ressemblance à laquelle il nous voulait, à cette ressemblance divine, à la Trinité Sainte. Et voyez ici, les serviteurs, ils ont obéi. Jésus leur a demandé de remplir la cuve, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas dit mais on va se faire renvoyer si on commence à servir de l'eau, etc. Ils ont fait confiance, ils se sont abandonnés à la volonté de Jésus. Et ça a pu opérer ce miracle. Remplissez les cuves d'eau et portez-les à table, ils ont obéi. Mon cher Jésus, bénis cette eau qui se changea en un vin exquis. Oh, 1000 fois bienheureux celui qui fait ce que dit et veut Jésus. Mon fils me faisait en même temps l'honneur le plus grand, puisqu'il faisait de moi la reine des miracles. Marie devient la reine des miracles, l'initiatrice de tous les miracles. Aussi a-t-il voulu que je lui sois unie, en accomplissant son premier miracle à ma prière. Il m'aimait trop, il m'aimait tellement, qu'il a voulu me donner la première place de reine, jusque dans les miracles. Ainsi Jésus voulait-il vous dire, non pas en parole, mais en laissant parler les faits d'eux-mêmes. Mes enfants, si vous voulez des grâces et des miracles, allez trouver ma maman. Je ne lui refuserai jamais rien de ce qu'elle veut. Moi, ça me touche, c'est magnifique. Donc vraiment, rien n'a été fait au hasard. Jésus a fait tout cela dans ce mariage pour nous parler à chacun, venir dans notre âme et nous dire « Regardez, regardez, je ne peux rien refuser à ma maman. » Il aurait pu très bien le faire dès le début et voilà. Il a vraiment voulu que Marie soit la reine du miracle et fasse le premier miracle, soit l'initiatrice du premier miracle, qu'elle soit la première en tout.
Et donc vraiment, il nous dit que nous devons nous confier à Marie parce qu'il ne peut rien lui refuser. Ce n'est pas tout, ma fille. En assistant à ce mariage, je voyais les siècles à venir et le royaume de la divine volonté sur la terre. J'ai vu alors les familles, et j'ai obtenu qu'elles puissent symboliser l'amour de la Trinité très sainte, pour faire en sorte que son règne soit fermement établi. Usant de mes droits de mère et de reine, j'ai pris à cœur le gouvernement de ce royaume, et possédant la source, j'ai mis à la disposition des créatures toutes les grâces, les secours et la sainteté qu'il faut pour vivre dans un royaume aussi saint. Je vous le redis donc encore une fois, faites tout ce que vous dit mon fils. Et j'ai trouvé très beau, donc juste avant, eh bien, Marie a obtenu que les familles, que nos familles, puissent symboliser l'amour même de la Trinité, que nos familles, bénies par le sceau du mariage, par vraiment ce sacrement du mariage, bénies par Dieu lui-même, eh bien, deviennent le symbole de l'amour de la Trinité très sainte, de cet amour immense entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous imaginez, nous ne sommes vraiment pas dignes. Au sein de nos familles, il y a souvent des disputes, des haines pour des questions futiles, d'argent, d'héritage, etc. Nous ne sommes pas dignes de notre place. Vous imaginez, nos familles devraient être le symbole de l'amour de la Trinité. Eh bien, demandons cette grâce ce matin. Marie, nous voulons que nos familles soient vraiment porteuses du même amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne-nous la joie dans nos familles, donne-nous vraiment le pardon, ton pardon Marie, le pardon de Jésus, et que nous puissions être des petits instruments de paix, que notre famille soit comme une petite église vraiment pleine d'amour et qu'elle puisse rejaillir sur le monde. Écoute-moi ma fille, si tu désires tout en ton pouvoir, ne cherche rien d'autre. Donne-moi la satisfaction de pouvoir faire de toi ma véritable fille et la fille de la divine volonté. Et alors je prendrai l'engagement d'établir le mariage entre toi et le fiat divin. Donc elle prend aussi l'engagement, si nous le voulons vraiment, eh bien, de nous unir à la divine volonté, par cette consécration, par ce lien du mariage. Vous voyez, ce même lien qui unit une famille. Eh bien, nous allons recevoir, si nous voulons vivre dans la volonté de Jésus, ce lien béni vraiment consacré par le Père, ce sacrement du mariage entre nous et Dieu, vraiment retourner à notre place d'enfant de Dieu et vivre dans ce lien béni. En étant pour toi une vraie mère, je scellerai ce mariage entre toi et la Trinité très sainte, en te donnant en dot la vie même de mon Fils et en don ma maternité et toutes mes vertus. Donc nous allons recevoir, si nous le voulons, si nous acceptons vraiment ce mariage avec Jésus, c'est de le laisser tout faire en nous, de laisser vraiment sa vie s'établir à travers nos mains, à travers nos pieds, de pouvoir le laisser continuer ce qu'il a fait lors de son incarnation sur la terre, lors de sa rédemption, eh bien il va pouvoir achever tout ça à travers chacun de nous. Et si nous acceptons cette vie dans la divine volonté, eh bien Marie nous donnera tout ce qu'elle-même a reçu, tout ce qu'elle a reçu, eh bien par grâce, pour devenir ce que Jésus est par nature, eh bien elle nous promet de déverser tout ça en nous, puisque c'est inépuisable et qu'il y en a à l'infini, eh bien elle nous promet que nous aussi nous allons être remplis de cette fontaine de grâce, de sainteté, d'amour, de puissance, voilà, que nous allons en fait laisser complètement la source de vie même de Jésus, eh bien rejaillir de chacune de nos cellules, de partout. Alors Louisa dit à Marie, « Céleste maman, combien je dois te remercier du grand amour que tu me portes. Dans tout ce que tu fais, tu as toujours une pensée pour moi. Tu me prépares et me donnes de telles grâces qu'avec moi les cieux et toute la terre en sont émus et ravis. Et tous ensemble, nous te disons, Marie, vraiment au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, avec les saints, avec les anges, tous ensemble, à tes pieds, Marie, nous venons et nous te disons, merci maman, merci, merci, merci pour ces précieuses leçons, vraiment qui me font bouillonner le cœur d'amour et qui me donnent cette soif constante de vivre dans la divine volonté de Jésus. Ma sainte maman, je te prie, grave dans mon cœur tes saintes paroles. Fais ce que dit mon Fils, afin que prenne naissance en moi la vie de la divine volonté.
et que je désire tant et de toutes mes forces. Et toi, scelle ma volonté afin qu'elle soit toujours soumise à celle de Dieu. Marie nous donne un sacrifice à faire pour aujourd'hui. Dans toutes nos actions, tendons l'oreille pour écouter notre maman du ciel qui nous dit « Faites tout ce que vous dit mon fils ». Essayons à chaque moment, vraiment dans nos actions du quotidien, au travail, dans notre voiture, eh bien, essayons d'entendre la voix de Marie qui nous répète à chaque minute « Fais ce que te dit mon fils, écoute, n'étouffe pas ces belles lumières, ces belles inspirations, fais ce qu'il te dit et tu deviendras un saint ou une sainte. » Afin que, vraiment entendant ces paroles, nous fassions tout pour accomplir la divine volonté. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Sainte Maman, viens dans mon âme et fais-moi la grâce de me laisser entièrement posséder par la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que j'ai lu ce troisième enseignement de la 25e journée. Et merci Marie, vraiment merci au nom de tous, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures. Et nous te promettons que nous allons vraiment nous ouvrir à la voix de Jésus. Nous allons le supplier d'entendre, que nous puissions vraiment ouvrir nos oreilles, notre cœur, notre intelligence pour entendre ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut vraiment pour chacun de nous. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé ces moments avec moi et je vous souhaite une magnifique journée avec Marie, avec Jésus dans la divine volonté. Au revoir, soyez tous bénis.